Une cargaison d'armes peut-elle bouleverser le destin d'un pays tout entier? Cette interrogation enflamme aujourd'hui le Burkina Faso, car sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, une livraison inédite d'armes lourdes vient d'être confiée à l'armée nationale, faisant trembler tout l'équilibre régional. Ce n'est pas un simple ravitaillement, c'est un basculement historique. Dans chaque ville, chaque village, la population sent qu'une page se tourne. Pour beaucoup, c'est la preuve que le pays refuse désormais la passivité face à son avenir. Les images de blindés étincelants, d'artillerie jusque-là inaccessible, s'affichent pas partout. Le Burkina Faso affirme sa volonté de défendre sa terre par ses propres moyens, de reprendre la main sur son destin. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'espoir renaît. Derrière les uniformes, c'est une nation entière qui relève la tête. Un souffle collectif traverse le pays, porté par la promesse d'indépendance réelle. L'autonomie n'est plus un simple mot, mais une ambition concrète. Mais ce choix est risqué. Un faux pas et le pays retomberait dans la dépendance et la peur. Réussir, en revanche, c'est ouvrir la voie à une renaissance durable, pour le Burkina Faso et peut-être pour tout le Sahel. Mais comment en est-on arrivé à ce tournant décisif? Pour comprendre, il faut revenir sur les mois qui ont précédé cette livraison spectaculaire. Depuis plus d'une décennie, la lutte contre la terreur a plongé le Burkina Faso dans la peur et la précarité. Les attaques incessantes de groupes armés ont dévasté villages et villes, emportant des milliers de vies, forçant des milliers d'autres à l'exil et étouffant l'économie nationale. À chaque nouvelle attaque, la population se sentait plus seule, dépendante d'une aide étrangère qui n'offrait aucune issue durable. Beaucoup rêvèrent de briser ce cercle vicieux, mais la peur et le découragement dominaient. C'est dans ce climat d'urgence et de désillusion qu'Ibrahim Traoré a surgi. Par ses paroles tranchantes, il a juré de rendre espoir au peuple, de restaurer la force de l'armée nationale et de poser les bases d'une souveraineté réelle. Sa promesse était claire, faire du Burkina Faso un pays maître de son destin. Ce serment a suspendu la respiration d'un pays tout entier. Si Traoré échouait, l'isolement et la terreur s'aggraveraient. Mais s'il tenait parole, une aube nouvelle pouvait éclairer l'avenir du Burkina Faso. Reste à savoir si cette promesse tiendra, cette fois. Mais comment ce pari audacieux s'est-il concrétisé sur le terrain? Un symbole fort va bientôt marquer ce tournant. Un arsenal moderne n'est pas qu'un empilement d'armes. C'est un signal fort, une renaissance collective. Depuis l'arrivée massive de nouveaux blindés, d'artillerie avancée et de véhicules tactiques, l'armée burkinabé s'est métamorphosée. Ces équipements incarnent un souffle inédit, une puissance retrouvée et la promesse d'une sécurité réelle pour chaque citoyen. Grâce à ces renforts, l'armée et les volontaires pour la défense de la patrie voient leurs capacités multipliées. Ils atteignent désormais des zones jadis inaccessibles, reprennent l'initiative sur le terrain et libèrent des villages entiers de la menace terroriste. Les routes, longtemps coupées et risquées, s'animent à nouveau, permettant le retour progressif des familles et la relance de l'activité économique. Mais l'impact va bien au-delà du champ militaire. Il touche le cœur moral de la nation. Soldats et volontaires sentent donc que leurs sacrifices comptent enfin. Leur engagement est reconnu par l'État, acclamé par la population, nourrissant une discipline nouvelle, faite de courage, de solidarité et de responsabilité. Partout, un sentiment d'unité nationale monte. Le Burkina Faso n'est plus vu comme un pays dépendant, mais comme un peuple debout, digne et maître de son destin. La montée en puissance de l'armée devient le symbole d'un réveil collectif, d'une dignité retrouvée, d'une confiance qui gagne même les villages les plus isolés. Cependant, ce souffle comporte un risque. Mal utilisés, ces moyens pourraient fissurer l'unité au lieu de la renforcer. Mais employés avec sagesse, ils transforment le regard sur le pays, à l'intérieur comme à l'extérieur, et ouvrent la voie à une sécurité durable. Pourtant, derrière cette nouvelle assurance subsistent des défis majeurs. La route vers une stabilité durable reste semée d'embûches et chaque victoire doit être consolidée. Mais si la montée en puissance de l'armée burkinabé n'était qu'un prélude, derrière la reconquête militaire, un souffle nouveau parcourt le pays, annonçant une transformation profonde et durable. Dans plusieurs provinces, les routes longtemps désertées renaissent. Les familles déplacées, animées d'espoir, retrouvent leur village. Les convois humanitaires passent à nouveau, relançant l'économie locale et la vie sociale. Ce redéploiement opère un déclic. La population se rapproche de son armée. La sécurité n'est plus un simple discours, elle s'incarne dans les faits. Cette confiance retrouvée redéfinit le pacte social, car aucun progrès n'est possible sans stabilité. Le Burkina Faso rejoint une dynamique régionale avec l'Alliance des États du Sahel.
Aux côtés du Mali et du Niger, il affiche sa volonté de bâtir un rempart solidaire face aux menaces. Cette union prouve qu'un autre modèle existe pour le Sahel, fondé sur la souveraineté et l'entraide. Mieux équipée, l'armée ne se contente plus de défendre. Elle anticipe, dissuade et reprend l'initiative. Cette posture rompt avec des années de recul imposées et rallume l'espérance d'une nation debout. Pourtant, la Renaissance ne s'arrête pas à la sphère militaire. Ateliers de réparation, relance de la production locale, formation nouvelle, tout un écosystème national émerge, mettant la souveraineté économique au centre du projet collectif. Le vrai défi sera de transformer cette force retrouvée en développement partagé. Échouer, ce serait rater l'occasion d'inventer un avenir solide, où chaque Burkinabé devient acteur de la paix et du progrès. Mais ce renouveau, aussi prometteur soit-il, reste fragile. Pour durer, il exige des choix courageux et l'engagement de tous. Cette renaissance n'appartient pas qu'aux soldats, elle concerne chaque citoyenne, chaque citoyen. Le Burkina Faso écrit aujourd'hui une page nouvelle, mais cette victoire ne tiendra que si elle devient l'affaire de tous. La souveraineté ne s'impose pas par décret. Elle se construit par l'effort collectif, la discipline et la confiance mutuelle entre l'État et son peuple. Soutenir la production locale, c'est renforcer la capacité du pays à se relever. Privilégiez les produits fabriqués au Burkina Faso, soutenez les jeunes entrepreneurs, engagez-vous dans la reconstruction. Contribuer, c'est aussi tendre la main aux écoles, hôpitaux, routes et marchés, afin que chaque avancée militaire se traduise en progrès quotidien. Mais l'action citoyenne va plus loin. S'impliquer dans des initiatives de solidarité, c'est rejoindre les comités de quartier, participer à la surveillance communautaire, offrir son temps aux associations. Chaque geste d'entraide bâtit la sécurité nationale pierre après pierre. Déjà, l'exemple du Burkina Faso inspire d'autres peuples africains. En prouvant que l'unité et la mobilisation populaire peuvent changer le destin d'un pays, nous traçons la voie d'une Afrique debout, fière et résolue. La transformation commence par des choix simples, mais déterminés. Ne pas saisir cette occasion, c'est laisser les acquis s'éroder. S'impliquer, c'est préserver les victoires et transmettre la fierté à une génération entière. L'histoire ne retient que ceux qui osent agir. À présent, chaque citoyen a le pouvoir d'agir concrètement. Voici comment transformer cet élan en acte décisif. Le Burkina Faso écrit aujourd'hui l'une des pages les plus audacieuses de son histoire. Ce moment n'est pas seulement un renforcement militaire, c'est un profond réveil, un sursaut qui ranime la fierté, la confiance et l'espoir de tout un peuple. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, cette dynamique dépasse la simple réponse à l'insécurité. Elle incarne la reconquête de la dignité nationale, l'indépendance retrouvée et la volonté inébranlable de reprendre en main notre destin. Rester simple spectateur, c'est risquer de manquer une occasion unique d'agir pour un Burkina Faso souverain. S'informer, partager, s'engager, chaque geste fait de nous des acteurs d'un changement qui dépasse nos frontières et inspire toute l'Afrique. Chaque parole, chaque mobilisation citoyenne, chaque main tendue ajoute une pierre à l'édifice d'une nation debout, déterminée à choisir sa voie. Le choix est là. Rompre avec l'indifférence et rejoindre cette marche collective. Ensemble, transformons la sécurité, la justice et la prospérité en réalité durable, pour aujourd'hui et pour demain. Ce moment n'attend pas. Soyons fiers, solidaires et unis pour une Afrique forte et résolue.